Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, le voici, le voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui mes dernières acquisitions livresques, celles que j'ai eues au mois de novembre. Et vous allez voir dans le lot, il y a de vraies pépites. Le titre de cette vidéo n'est pas là pour rien. Je vais commencer tout de suite par les livres reliés qui ont rejoint mes bibliothèques. Et pour commencer, j'étais obligée d'acheter Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse parce que j'adore cette saga tout simplement, et parce que il me manquait donc plus que ce tome-ci dans cette collection reliée collector toute jolie. Donc voilà, maintenant je l'ai et maintenant je n'ai plus d'excuses pour enfin attaquer une énième relecture de la saga, parce que là ça fait quand même un bout de temps que je les ai pas tous relus et j'avoue que ça manque un peu. Donc maintenant que je les ai tous dans cette trop belle collection là, oh là 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 là, je vais pouvoir me replonger dans tous ces tomes et dans celui-ci qui est plus particulièrement centré sur le personnage de Nesta, que j'avais beaucoup aimé, qui était bien plus olé olé que tous les précédents. Ensuite j'ai craqué pour L'héritier trahi par Holly Black, publié chez Rajo. Oui, je suis à fond dans Le Prince Cruel depuis quelques mois, enfin à fond. Oui, quand même, j'aime beaucoup cette saga et du coup bah forcément un nouveau tome qui sort sur cet univers, je ne pouvais que craquer, d'autant plus que, que cette édition elle est sublime. Regardez-moi ce jaspage là, c'est trop beau. Donc L'héritier trahi se passe quelques années après la trilogie du Prince Cruel et cette nouvelle saga en fait est tournée notamment sur le personnage de Shen. Voilà. J'en dirai pas plus parce que de toute façon je n'ai pas encore lu ce livre, puisque si vous êtes bien à jour, que vous connaissez un petit peu les livres que je possède ou non, eh bien vous dites peut-être qu'il y a un petit problème. Et oui, effectivement, je n'ai pas encore acheté le tome 3 de la saga du Prince Cruel, qui est sorti pourtant en version collector. Là c'était la version que j'attendais. Et en fait, à chaque fois dans les librairies, je vois cette version, mais le jaspage rose là est complètement défoncé, donc du coup je me la suis pas encore prise, mais je compte bien sur Montreuil pour y remédier, parce que j'y vais vendredi. Je sais pas si je pourrais croiser certains ou certaines d'entre vous. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Mais ouais, du coup j'espère qu'à Montreuil je pourrai enfin me procurer le tome 3 et qu'après bah du coup je pourrai enchaîner avec celui-ci. Je me suis également offert le magnifique premier tome de la saga Nevernight, qui est donc N'oublie jamais par J. Christophe, publié chez les éditions de Saxus. Ceux qui ont regardé mon dernier vlog l'ont vu en avant-première. Je suis tellement contente parce que c'est vraiment une saga qui m'intrigue énormément, que j'ai très envie de dévorer depuis des années maintenant, parce que depuis que le premier tome est sorti chez les éditions de Saxus, j'en entends tellement de bien que j'ai très rapidement eu envie de craquer, sauf que à l'époque les reliés de cette saga sont partis super vite et du coup ça m'embêtait un peu. Mais là cette année les éditions de Saxus nous proposent cet hiver une Dark Edition qui est magnifique, que je trouve beaucoup plus belle que la première édition. Donc voilà comme elle se situe à l'intérieur. Enfin déjà pour commencer vous avez une jaquette réversible avec donc la jaquette de la première édition, ce qui fait que si jamais il vous en manque dans cette première édition en relié, vous pouvez acheter les Dark Edition et hop, ça complète. Voilà. Oups, si j'enlève les doigts, ça va mieux. Et oui, j'ai pas montré le plus beau qui est le jaspage. Le jaspage étoilé avec le message écrit dessus, enfin c'est vraiment trop joli. Et il me tarde de me plonger dans cette saga, de découvrir enfin cet univers qui apparemment en plus met vraiment en scène un personnage hyper badass. Je crois que c'est une tueuse ou enfin en tout cas quelqu'un qui n'hésite pas à se salir les mains, donc ça me fait très envie tout ça. J'ai également enfin craqué pour le premier tome de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez les éditions de Saxus. Là encore on est sur une saga qui me tente depuis des années, mais dont les reliés ont rapidement été en rupture de stock, et du coup ça m'a un peu saoulée parce que moi voilà, quand je vois certains prix sur Vinted, moi c'est hors de question que je mette certaines sommes juste pour acheter un livre d'occasion.
Donc bah écoutez, j'ai été très très contente de voir que les éditions de Saxus pour cet hiver ressortaient les reliés et du coup je me suis jetée dessus. Voilà, donc j'ai pris ce premier tome et j'ai enfin pu découvrir cette nouvelle saga de Jennifer L. Armentrout, parce que moi finalement l'autrice, certes je la connaissais déjà avec la saga Lux, mais vraiment j'ai lu cette saga il y a maintenant des années, donc là la retrouver sur de la romantasy, ça me faisait vraiment trop envie. Et vous savez en plus que j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Je vais pas trop m'épancher dessus parce que je l'ai déjà beaucoup fait dans mon dernier vlog en fait. J'en parle vraiment assez longuement de ce premier tome, sans spoiler, mais quand même en mettant plein de détails parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas, vraiment un univers qui m'a transportée. Et du coup, j'ai également craqué pour le tome 2, oui, le tome 2 de la saga qui est Un royaume de chair et de feu, parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais un petit peu d'argent qui traînait sur mon compte Igral, j'avais genre 16 €, et du coup, on peut transformer son argent en chèque Amazon, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a payé une bonne partie de ce tome 2, et j'ai trop hâte de me plonger dedans, parce que vu la fin du premier tome, je veux savoir ce qui se passe dans la suite. Et puis en plus franchement je vais en avoir pour mon argent parce que la taille du truc là, oh, ça va être trop bien. Un livre magnifique que j'ai reçu cette fois-ci de la part de Hachette Roman, c'est le tome 2 de la saga La Passeuse de mots par Alric et Jennifer Twice, qui est trop beau, qui vient de sortir donc dans cette version collector reliée avec des dorures sur la couverture, des petites choses qu'on voit pas mais qui sont en relief au toucher. Trop joli. Ouais, ce jaspage aussi. Et puis l'intérieur aussi, voilà, avec cette très jolie illustration. La Passeuse de mots, c'est une saga que j'ai enfin pu découvrir cette année et bon, là encore je vais pas trop m'épancher dessus parce que j'en ai aussi longuement parlé dans ma dernière vidéo. C'est vraiment, enfin voilà, que ce soit cette saga ou celle du sang et de la cendre, je me suis bien épanchée, j'ai bien débité dessus dans mon dernier vlog, donc si vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement allez le voir, voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cet univers où nous avons une héroïne qui va donc devenir la nouvelle passeuse de mots, c'est-à-dire qu'elle va être capable d'utiliser des mots magiques qui ont un pouvoir donc, et peut-être que ça va pouvoir l'aider à sauver son royaume. Voilà, et ouais, une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc chaque tome est assez long. Du coup, j'ai pas encore poursuivi avec le tome 3, mais franchement, ce tome 2, il m'a régalée et je suis trop contente d'avoir cette petite beauté dans mes bibliothèques. Là encore, un livre que vous avez vu en vidéo puisque j'y ai consacré toute une vidéo. Alors certes, une vidéo très courte, mais quand même. Il s'agit de La Belle et la Bête, le conte de Madame de Villeneuve, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse. C'est l'édition de Mina Lima, donc c'est le conte originel de l'autrice, mais version Mina Lima, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez des pop-up et autres petites décorations, illustrations, etc. Je vous montre qu'un tout petit peu très vite fait. Mais de toute façon, comme je vous disais, j'y ai consacré une toute petite vidéo de 4 minutes pour vous montrer un petit peu l'intérieur de ce livre. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que ça dure vraiment pas longtemps et vous en prenez plein les yeux parce que Mina Lima, ce sont des vrais artistes qui embellissent les ouvrages et là... Mon conte préféré, des artistes que j'adore, un livre magnifique, voilà. Ensuite on va passer à quelques lectures de Noël / hiver que vous allez normalement retrouver dans mes vlogs du mois de décembre, donc vous allez très vite en entendre à nouveau parler. Alors pour commencer, j'ai reçu L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié chez Hachette Roman. Clara Hérault, c'est l'autrice de Nos plus belles années, vous vous souvenez de ce roman-là, voilà, qui m'avait fait pleurer. Et bien, l'autrice nous propose cette fois-ci une romance de Noël avec du fake dating et du coup, j'ai très hâte de me plonger dedans parce que les premiers retours sont vraiment hyper bons. Alors, ça m'étonne pas parce que la plume de l'autrice, voilà, elle a vraiment du talent, elle est très douée. Mais du coup, moi, j'ai très hâte parce que je suis très friande de romances de Noël. J'en regarde des tonnes à la télé et j'en lis peut-être un peu moins, mais j'aime quand même toujours autant me plonger dedans. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte, il me tarde.
je vais très rapidement le dégommer celui-là. Une lecture peut-être un peu plus hivernale que noëlesque, enfin je sais pas trop remarquer. J'ai craqué pour le tome 3 de Mémoire de la forêt, donc L'esprit de l'hiver par Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé, publié chez l'École des loisirs. Vous savez que j'adore cette saga. C'est une saga avec des animaux, avec de très belles illustrations de Sanoé, artiste dont j'adore le travail. Et en fait, chaque tome me touche, chaque tome a vraiment des thématiques autour de la mémoire, de la famille, enfin de très belles valeurs, de très beaux messages. Et du coup, j'ai très hâte de retrouver tout ce petit monde et toute cette saga pour un tome enneigé cette fois-ci. Ça va être trop bien encore, je le sens, donc celui-là aussi il va pas faire long feu, hein. Il va être lu en ce mois de décembre. J'ai également craqué pour Noël en péril à Santa les deux sapins par Karen Pond, publié chez Fleuve, qui est un tome 3, même si apparemment il peut se lire indépendamment des 2 premiers tomes. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus simple de le considérer comme un tome 3 et de lire les 2 premiers tomes avant. D'autant plus que le premier tome, Vous faites quoi pour Noël? Je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il est trop bien. Bon, le tome 2, j'ai beaucoup moins aimé parce qu'il y a une scène qui m'a énormément trigger. Faudra que je vous en reparle un jour. Mais du coup, moi de mon côté, je vais redonner une chance à cette saga parce que j'aime beaucoup l'autrice. Je vais voir ce qui se cache sous ce tome 3. Et en plus de ça, ce livre, c'est tout simplement un cadeau de Noël pour ma maman. Donc je vais le lire avant et après je vais l'emballer et lui mettre sous le sapin. Voilà. Donc voilà, vu que ma maman adore cette saga. Et moi, je peux que vous conseiller ce premier tome, mais pas le 2. Un autre livre qui va être parfait pour les semaines à venir, c'est Cet hiver par Alice Oseman, publié chez le Livre de Poche Jeunesse. On m'a envoyé cette petite nouvelle et je suis trop contente parce que vous savez à quel point j'aime la saga Heartstopper. Et je pense que vous le savez sûrement, mais dans la saga Heartstopper, il y a 2 petites nouvelles qui sont donc Cet hiver et Nick et Charlie. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ces 2 nouvelles étaient uniquement trouvables en grand format. Là, elles viennent tout juste de sortir au format poche, avec des couvertures trop mignonnes. Et en plus, ce qui est vraiment très chouette avec ces versions, c'est que, regardez l'intérieur. Donc, vous avez la partie texte, puisque oui, les nouvelles Heartstopper, contrairement aux autres livres de la saga, ce ne sont pas des romans graphiques. Mais par contre, dans ces petites versions, vous avez quand même des illustrations de l'autrice à l'intérieur. Et je sais pas si vous voyez celle-là, mais ça vous donne un petit peu le ton, puisque Cet hiver, c'est une nouvelle donc qui se passe pendant l'espace d'un Noël en fait. Et on va retrouver Nick et Charlie. Et du coup, j'ai trop hâte de retrouver cette nouvelle, puisque il y a quelques mois, je l'ai écoutée en lecture audio. Là, je vais pouvoir la lire en version papier et ça me fait trop plaisir. Ce book haul est désormais terminé, mais rassurez-vous, on se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos, puisque en ce mois de décembre, j'ai prévu de vous faire quelques weekly vlogmas, si je peux dire ça comme ça. C'est un format que j'aime bien faire pour clôturer l'année. Je pense que ça peut être assez sympa de se retrouver chaque semaine avec des petits vlogs très livresque et aussi noëlesque, hein, voilà, parce que c'est la saison. Donc j'espère que ça vous donnera envie de me retrouver dans ces vidéos. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous.